Bana, une commune située dans la région de l'ouest du Cameroun, dans le département du Haut-Cam, accueille du 16 au 23 mars 2025 la première édition de la Semaine culturelle du roi Bana. Un événement que célèbre le patrimoine culturel du peuple Bana est une opportunité unique pour renforcer les liens afin de construire un avenir solide pour la communauté. Pour mieux cerner ses contours pour cette édition de votre émission Décryptage, nous recevons Sa Majesté le chef supérieur Sikam Hapi V, roi des Bana. Sa Majesté, soyez le bienvenu sur Africa 24. La première édition de la Semaine du roi Bana vient de s'achever. Quelles étaient les attentes du monarque que vous êtes à cette rencontre et ces attentes ont-elles trouvé satisfaction? Disons que ça fait maintenant pratiquement 3 à 4 ans que la communauté a décidé chaque année, parce que le chef a été intronisé le 1er mars 2003, chaque année de présenter ses vœux, de meilleurs vœux au chef, chaque année donc, et au mois de mars, vu que ça coïncidait avec l'intronisation du chef. Et pour la 4e édition, nous avons estimé qu'une journée c'était tellement court qu'il était préférable de l'étendre sur une semaine. Question de faire en sorte que toute la population se sente concernée. Et ça, nous sommes donc rendus à la première édition qui s'intitule donc la Semaine du roi. Et qui mobilise en réalité tous les Bana de la diaspora du Cameroun et surtout du village. Question pour nous également de faire revivre notre culture à travers les danses, les contes et cette année surtout de présenter le projet botanique qui est dans le musée botanique, musée royal de Bana. Sa Majesté, quelles sont les bases de la construction d'un fonds d'archives et de connaissances inédits sur la chefferie Bana? Voyez-vous, votre question est à point nommé. Parce que le village Bana a beaucoup souffert, n'est-ce pas, des crises de l'indépendance des années 60. Qui a vu la chefferie Bana brûler, la plupart des concessions des notables brûlées, qui a également vu et surtout la déportation en masse des villageois pour les grandes métropoles. Ce qui, vous en doutez bien, a occasionné beaucoup de pertes en termes de mémoire collectif, en termes de population. Et aujourd'hui, nous sommes en voie de répertorier non seulement nos mets traditionnels, non seulement nos danses, et surtout également aussi de réapprendre, n'est-ce pas, à inculquer à nos enfants les valeurs qui sont les nôtres. Donc nous sommes en voie effectivement de le faire, nous sommes en train de le faire, et la semaine également constitue un moment de faire revivre nos populations, ces différents moments que nous avons vécus et constituant également les bases, n'est-ce pas, de notre mémoire collective. Et le musée fait partie effectivement de cela. Le musée fait partie, c'est-à-dire le musée également est pensé pour que les Bana se remémorent le passé et surtout qu'on construise l'avenir sur des bases plus ou moins solides. Donc nous sommes véritablement en chantier pour constituer tout cela et d'ici quelques années, quand vous reviendrez, je pense que la question ne se posera plus. Quels sont les projets prioritaires que vous souhaitez conduire et voir se réaliser pour assurer le développement de la localité de Bana? Le premier chantier qui est de tout temps, n'est-ce pas, qui est notre leitmotiv, c'est d'abord rassembler les Bana et ensuite les différents projets de construction de la chefferie qui en fait partie. Mais ce n'est pas tout. Voyez-vous, l'éducation doit être au centre. Nous voulons les jeunes Bana bien formés et de ce point de vue, l'enseignement technique reste pour moi des valeurs sûres. Nous devons mettre davantage l'accent sur l'enseignement technique. Nous parlons de l'exode rural et moi je rêve de l'exode urbain. Et à côté de cela, il y a la santé. Voyez-vous, il faut qu'il y ait des hommes en santé, sains d'esprit. Donc, pour cela, il faut effectivement qu'au niveau de l'hôpital de Bana, qui est situé sur l'axe principal, qu'il y ait des plateaux techniques capables, n'est-ce pas, de prendre en charge toutes sortes de maladies. Et de ce point de vue-là, nous y travaillons également.
Et à côté de cela, nous pensons que voilà, à Bana, ils doivent aussi avoir des entreprises. Et nous encourageons les fils et filles Bana qui entreprennent, n'est-ce pas, des hôtels à Bana. Nous osons croire qu'il y aura à côté de cela des écoles et d'autres choses comme ça qui permettront de focaliser sur place nos enfants. La vallée de Bana, séduite par ses infrastructures modernes et touristiques, quelle stratégie déployez-vous pour attirer davantage d'investissements? Mais de plus globalement, la vallée de Bana, vous aviez dit, est très bien située. On dit très souvent, quand la route passe, le développement suit. Et j'aime souvent à dire au Bana que ça fait une quarantaine d'années que la route passe à Bana. Nous sommes donc en retard. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons un fort potentiel. Rien que le nom Bana est un label qu'il faut vendre. Vous avez remarqué pendant la semaine du roi, nous formons les enfants à apprendre les petits métiers. Voyez-vous, pour un petit contrevent, il faut aller ailleurs chercher. Pour des poteries, des choses comme ça, il faut aller ailleurs chercher. Pourtant, Bana est constitué d'argile, est constitué des champs de raffia qui peuvent véritablement permettre aux enfants de faire des petites choses qui permettent d'attirer effectivement les touristes et de faire rester à Bana les devises. Donc, de ce point de vue-là, il y a du chantier, il y a du potentiel et nous encourageons effectivement tout éventuel investisseur de venir à Bana et il ne manquera pas de trouver son compte. Ville cosmopolite, Bana est peuplée par une diversité de communautés. Quelle est votre stratégie pour maintenir la cohésion sociale? Je prends un exemple, par exemple, à Bana, où Bana est un village cosmopolite. Nous vivons avec des gens venus d'ailleurs et de partout, et aussi avec une divergence de points de vue politique. Donc il est important pour un chef d'être vraiment au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qu'il ne se mêle pas des affaires, n'est-ce pas, politiques, religieuses et le reste, même si en réalité, lui-même est un chef religieux, d'autre part. Il faudrait qu'on interdise aux chefs de faire de la politique. Et cela favorisera, à n'en point douter, que la chefferie joue pleinement son rôle, que le chef soit consulté, que le chef soit écouté, et que, de ce point de vue-là, que le chef en Afrique, les chefs en Afrique, puissent, n'est-ce pas, s'exprimer sur les problèmes qui nous concernent, puissent véritablement défendre l'intérêt de sa population et surtout l'intérêt des plus faibles. Et de ce point de vue-là, nous osons croire que l'Afrique est en train d'avancer, l'Afrique est en train de bouger avec les chefs traditionnels avec. Quel regard portez-vous sur le développement et le désenclavement des régions en Afrique? Comment travaillez-vous avec les autres rois au Cameroun et en Afrique pour créer une dynamique en ce sens? Les Camerounais ici vivent vraiment en très bonne intelligence. J'ai du mal à distinguer entre un Bana ici et un Bana venu d'ailleurs, tellement ils vivent en symbiose. Vous l'aurez remarqué pendant les festivités ici, la mouvance est telle que c'est tellement agréable qu'on n'a pas le temps de voir. Voilà. Mais ça rend Bana tellement riche et tellement plus grand. Imaginez-vous, on parle d'école. À quoi sert l'école s'il n'y a pas d'élèves? À quoi servira des hôpitaux s'il n'y a pas de malades? À quoi servira, n'est-ce pas, de créer de la richesse s'il n'y a pas de consommateurs derrière? Donc je pense que la démographie est super importante pour l'économie, pour le développement touristique et le reste. Donc, nous encourageons véritablement les Bana à faire davantage beaucoup d'enfants. Et nous encourageons aussi les uns et les autres à revenir à Bana pour qu'ensemble, nous réfléchissons. Sa Majesté, dites-nous, cela fait exactement plus de 2 décennies que vous présidez aux décennies du peuple Bana en votre qualité de roi. Pouvez-vous dévoiler le quotidien d'un monarque? Alors, une journée typique se commence toujours tout à fait ordinairement. Une tasse de thé le matin pour se réveiller. Et par la suite, le chef reçoit tout le temps. Et c'est ça la particularité de la chefferie. Les portes ne sont jamais fermées. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'heure véritablement pour rencontrer le chef. Donc le chef reçoit tout le temps et les problèmes qu'on pose sont divers et variés. Mais les problèmes cruciaux que l'on rencontre à Bana très souvent sont liés, comme je disais, à la pression démographique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute d'Africa 24 pour le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site africa24tv.com et sur tous nos réseaux sociaux.